Bienvenue à l'avance de l'épisode 81 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Esteban demande Paz en mariage devant toute la famille et tout le quartier. Alors, Esteban dit à Paz de bien vouloir l'épouser. Très ému, Paz exprime que la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie a été de le rencontrer. Remplie de joie, Paz commence à dire que, enfin, elle va pouvoir être aimée à nouveau et accepte la proposition d'Esteban. Très ému, Esteban lui met la bague au doigt et lui dit qu'il veut simplement qu'il soit le couple le plus heureux du monde avec les enfants. La situation devient très joyeuse pour tout le monde, et Esteban donne un grand baiser à Paz. Tous les présents célèbrent ce moment magique. Pendant ce temps, Ginebra est réellement sous pression et dit au représentant de son ennemi, « Que voulez-vous » Le représentant lui répond qu'ils ont beaucoup de personnes qu'ils souhaitent éliminer et qu'ils ont besoin que Moro les aide également. Ginebra doit dénoncer quelqu'un. Le représentant de l'ennemi de Ginebra la prévient que si elle ne lui obéit pas, elle retournera en prison. À ce moment-là, les gardiennes arrivent, commencent à frapper Ginebra et la ramènent en prison. Esteban et Paz sont très émus par tout ce qui se passe. Bosco leur dit qu'il souhaite simplement qu'ils soient très heureux. Gala est également très contente de les voir ensemble. Cependant, elle dit à Paz qu'il manque encore quelque chose de très important qu'elle doit annoncer. Paz devient un peu nerveuse et dit à Samara de ne pas s'inquiéter, qu'elle sera toujours à ses côtés. Mais Samara dit que sa mère lui manque beaucoup. Eder et Monito rassurent Samara en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'ils seront toujours à ses côtés. Tout le monde est très heureux pour les fiançailles d'Esteban et Paz. Alors, Lupita dit à Paz qu'elle est très heureuse pour eux, mais qu'ils ne doivent pas négliger le concours. À ce moment-là, tous courent à leur poste pour commencer le concours culinaire. Moro est très inquiet de tout ce qui se passe. C'est alors qu'Abdul arrive avec un compagnon et montre un rapport à Moro. Moro est concentré sur son plan de tuer Pedro, le fils de Mireia, afin de pouvoir se débarrasser d'elle. Cependant, Abdul demande à Moro s'il est vraiment capable de tuer les enfants de la femme qu'il aime. Moro, furieux, lui dit de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, car Mireia lui a brisé le cœur, et maintenant, c'est lui qui va le lui briser. Tout le monde est très occupé à préparer ses plats pour la compétition. Chacun se concentre pour faire le meilleur plat et gagner. Tous sont occupés et profitent du moment que représente la préparation des meilleures recettes. Mais le plus important, c'est qu'ils profitent de ce moment en famille. Il reste peu de temps avant que tous présentent leurs plats, mais chacun continue de faire de son mieux pour terminer avant la fin du temps imparti. Phobo et Elvira annoncent que le temps est écoulé. Elvira, l'une des juges, dit qu'elle va goûter les plats pour savoir qui sera le roi et la reine du taco. Keno ne sait vraiment pas quoi faire avec ses enfants. Geronimo, très triste, pense que tout son travail de tant d'années est sur le point de s'effondrer. Keno lui dit qu'il doit le faire, sinon il ira en prison, et que le mieux est de rendre tout l'argent qu'il a pris. Geronimo répond à Keno qu'il a tout perdu et qu'il déteste ce qu'il ressent. Keno insiste en disant que l'important est de continuer à jouer et de ne pas aller en prison. Ensuite, Keno demande à Geronimo s'il a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Bosco. Geronimo ment à son père et lui dit que non. Keno le croit et lui assure que tout ira bien avant de partir. Cependant, Geronimo sait qu'il ment et que, tôt ou tard, la vérité éclatera. Il ne sait pas quoi faire, rendre l'argent à ses partisans ou pas. Rempli de rage,
Il jette le clavier de son ordinateur au sol, ne sachant pas comment affronter la situation. Elvira et les jurés commencent à goûter les plats pour déterminer qui est le gagnant de l'événement. Un à un, les participants passent pour faire goûter leurs plats, et tous sont nerveux d'attendre le résultat. Esteban dit à ses enfants de ne pas s'inquiéter, que l'important, c'est qu'ils ont travaillé en équipe. Paz dit à Samara et à Eder qu'ils ont fait de leur mieux, et que c'est tout ce qui compte. Lupita rassure Porfirio en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'ils ont formé une bonne équipe et que tout ira bien. L'ambiance de l'événement devient un peu tendue, car il doit y avoir un gagnant et une gagnante. Finalement, les jurés ont pris une décision. Elvira déclare que tous les tacos sont délicieux et commence à dévoiler les plats qu'elle a goûtés. Cependant, elle mentionne qu'il y en a un qui lui a particulièrement plu, et annonce que la reine du taco est Lupita. Tout le monde commence à célébrer la victoire de Lupita. À ce moment-là, Porfirio lui donne un grand baiser, et tous fêtent ce qui se passe entre eux, plein de joie et de satisfaction pour ce succès. Ginebra dit à son ennemi qu'elle peut s'en sortir sans son aide, mais il lui répond qu'en ce lieu, ce sont eux qui commandent, et qu'elle ferait mieux de leur obéir. Cependant, Ginebra, pleine d'orgueil, refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit et est de nouveau enfermée dans sa cellule. Pendant ce temps, tout le monde rentre à la maison et commence à célébrer tout ce qu'ils ont accompli lors du grand événement et le moment partagé ensemble. Paz commente que ce fut une belle expérience de profiter de la famille et de cuisiner tous ensemble. Elvira remercie tout le monde pour la patience qu'ils ont eue envers elle, car elle veut changer. Salomon lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle a toujours été la bienvenue dans cette famille. Esteban dit à tous que l'important, c'est que la famille reste unie et continue à grandir dans l'harmonie. Puis, Esteban mentionne que Paz a quelque chose de très important à leur dire. Paz annonce qu'ils vont se marier dans 3 semaines. Tous célèbrent la nouvelle, très heureux pour le mariage à venir, plein d'émotions et d'espérance pour leur avenir commun. Paz est très heureuse d'être avec Samara. Alors, Monito dit qu'il est triste, car il ne sait pas où il ira quand Paz se mariera avec Esteban. Paz lui dit de ne pas s'inquiéter, car à partir de maintenant, il sera son fils. Monito est très heureux d'apprendre cette nouvelle. À ce moment-là, Paz commence à raconter une histoire à Monito et à Samara sur des personnes qui se mariaient. Pendant qu'elle raconte cette histoire, tout le monde est heureux, cherchant la robe et le type de repas pour le mariage. Esteban essaie son costume, et vraiment, tout le monde est comblé de bonheur. Chaque mot que Paz prononce dans son histoire se reflète dans les actions de sa famille. Tous sont très contents, essayant de préparer les cartes d'invitation, réunis autour de la table à la recherche des décorations parfaites. À ce moment-là, une grande bannière arrive pour l'événement du mariage, augmentant encore plus l'excitation. La famille, unie et enthousiaste, se prépare pour le grand jour, profitant de chaque moment ensemble et renforçant leurs liens. Moro rend visite à Ginebra, et elle se fâche en le voyant, l'accusant d'être un traître. Moro essaie d'expliquer qu'il a fait ce qu'elle lui avait demandé. Mais Ginebra le traite d'incompétent pour avoir permis qu'on découvre le coffre-fort de Féfé. Moro défend ses actions en disant qu'il a fait tout ce qu'il a pu et qu'il cherche toujours à l'aider. Cependant, furieux, Ginebra exprime son désir de tuer tout le monde. Elle accuse Moro d'être responsable de son emprisonnement et lui dit que c'est entièrement de sa faute.
Moreau tente de la calmer en lui rappelant qu'elle est la seule famille qu'il lui reste, mais Ginebra insiste sur le fait qu'il doit la faire sortir de prison au plus vite, car tout le monde doit payer. Elle déclare qu'elle est prête à tout pour briser l'âme de Paz et d'Esteban. Leur conversation montre la tension et la détermination de Ginebra dans sa quête de vengeance. Esteban observe avec nostalgie l'endroit où il a grandi lorsqu'il était enfant. Keno le rejoint et commente la beauté du lieu, mais Esteban lui explique que ce sont les terres où il a passé son enfance et qu'il est très heureux d'y être. Ensuite, Esteban remercie tous les hommes venus partager ce moment avec lui, soulignant que l'essentiel est qu'il profite de sa fête de célibataire. Kenzo confirme que le plus important est qu'Esteban se sente bien et qu'il profite de cette journée spéciale. Tout le monde est joyeux et prêt à passer un bon moment avec Esteban, rendant sa fête de célibataire inoubliable. L'ambiance est pleine de camaraderie et de rire alors qu'ils se préparent à célébrer. Pendant ce temps, Lupita et Nandi arrivent avec des éléments de décoration pour la fête. Paz décide de parler avec Elvira, qu'elle remercie de l'avoir à nouveau invitée chez elle. Elvira lui répond qu'il n'y a pas de quoi, mais Paz insiste pour dire qu'il vaut mieux repartir à zéro. Il semble qu'on lui organise aussi une fête de célibataire. Toutes les femmes se réunissent, et Paz et Esteban prononcent quelques mots de remerciement envers toutes les personnes présentes, reconnaissantes de les avoir à leur côté dans ce moment si spécial de leur vie. L'atmosphère est remplie d'amour et de gratitude tandis qu'ils expriment leurs sentiments envers leurs proches, créant ainsi des souvenirs inoubliables. Ginebra continue d'humilier Moreau en lui disant qu'il n'est qu'un bon à rien. Cependant, Moreau tente de se défendre et explique qu'il prépare un plan pour la faire libérer. Ginebra lui demande pourquoi leurs alliés se sont éloignés et s'il est en contact avec Sahagún. Moreau affirme que c'est la seule façon de la sortir de prison. Ginebra exprime sa souffrance derrière les barreaux et dit qu'elle a tout fait pour ne pas se retrouver là. Moreau insiste pour qu'elle accepte l'accord, car elle n'a pas d'autre option. Mais Ginebra refuse catégoriquement, disant qu'elle ne veut pas être l'esclave de Sahagún et l'accuse d'avoir perdu la tête. Moreau, lui aussi animé par le désir de vengeance, la pousse à accepter l'accord pour qu'il puisse se venger de tous. Ginebra reste alors pensive, réfléchissant à ses choix et aux conséquences possibles. La tension entre eux reflète la complexité de leur situation. Kenzo commence à organiser les activités pour la fête d'Esteban et propose un jeu où chaque invité doit fabriquer un petit bateau en papier avec un message pour lui. Tous sont excités à l'idée d'écrire leurs vœux et s'amusent, pendant la préparation. Ensuite, ils se dirigent vers le lac et déposent les petits bateaux sur l'eau. Esteban en prend quelques-uns et essaie de deviner qui a écrit chaque message, dans une ambiance pleine de rire et d'émotion. Keno planifie d'autres jeux, comme une course en sac, et tout le monde est impatient d'y participer. Cependant, Porfirio semble contrarié, et Esteban remarque son humeur. La fête continue, mais l'ambiance devient un peu tendue à cause de la colère de Porfirio. Chez Pa, les femmes célèbrent aussi la fête de célibataire. Elles partagent du vin, mangent et profitent de la soirée ensemble. L'arrivée de Samara rend Paz encore plus heureuse. En voyant toutes ces femmes réunies, l'ambiance est joyeuse, et même Elvira participe à la fête, demandant ce qu'elles vont faire ensuite. Gala explique qu'elles vont commencer des activités pour découvrir tous les secrets de Paz. Elles entament un jeu de lettres où chacune raconte une anecdote, et tout le monde s'amuse beaucoup. Pendant ce temps, à la ferme d'Esteban,
Les hommes se préparent à faire de l'équitation. Esteban donne des conseils sur la manière de monter et de profiter du moment. Il exprime sa joie d'épouser Paz et de partager ce moment avec sa famille et ses amis. Humberto amène les chevaux pour que tous puissent monter et passer du bon temps ensemble. La fête continue dans les deux lieux, chacun célébrant à sa manière. Chez Paz, les femmes chantent, participent à des activités et boivent du vin et de la bière, toutes de bonne humeur. Paz commence à raconter des souvenirs d'enfance et confie qu'elle rêvait d'un amour sincère qui ne l'abandonnerait jamais. Malgré les difficultés de son premier mariage, elle souligne l'importance de surmonter les obstacles et se dit heureuse d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Cependant, Samara mentionne qu'elle doit encore retrouver sa mère. Paz, voulant lui révéler qu'elle est cette mère, change de sujet et toutes continuent à profiter de la soirée. Elle porte ensuite un toast à la vie, à l'amour et au nouveau départ. L'ambiance est pleine de bonheur et d'émotion alors qu'elle célèbre l'amitié, l'amour et l'avenir qui les attend. Moro devient nerveux lorsqu'on frappe à sa porte. En ouvrant, il découvre que c'est Sabu. Moro explique qu'il fait tout son possible pour que Ginebra accepte la proposition, mais Sabu le prévient que le temps presse et qu'elle doit se décider rapidement. Ressentant la pression, Moro accepte l'accord au nom de Ginebra. Dans un geste soudain, il sort son arme et s'agenouille devant Sabu, le suppliant de libérer Ginebra et promettant de faire tout ce qu'il exigera. Sabu lui fait remarquer que Ginebra semble le dominer, mais Moro insiste. Elle est la personne la plus importante de sa vie, et c'est grâce à elle qu'il a pu sortir de l'orphelinat. La scène est chargée d'intensité et montre la détermination de Moro à protéger Ginebra, même si cela signifie défier Sabu. Ginebra affirme qu'elle ne mourra pas en prison et qu'elle a trop lutté pour finir enfermée. Moro reconnaît ses erreurs et admet qu'il n'aurait jamais dû faire confiance à une autre femme que sa sœur, car elle est tout pour lui. Mais Sabu lui ordonne de se relever. Moro refuse et jure qu'il fera payer tout le monde dans le sang. Il dit ensuite à Sabu qu'il fera tout pour trouver plus d'argent et lui demande de l'aider à faire libérer Ginebra le plus vite possible, assurant qu'il sera entièrement à son service. La scène reflète la détermination de Moro à sauver Ginebra et sa volonté de tout sacrifier pour y parvenir, même si cela signifie s'allier à Sabu. Voilà qui conclut cet aperçu. Si cela t'a plu, laisse un like et abonne-toi.